Salut, c'est Kira et on se retrouve pour une petite vidéo sur Killer Instinct qui est enfin disponible pour les utilisateurs PC mais uniquement pour les possesseurs de Windows 10. Alors le jeu n'est pas nouveau puisqu'il date déjà d'à peu près 2 ans. C'est une exclusivité, en tout cas c'était une exclusivité Xbox One et maintenant il est enfin disponible pour les gens qui n'ont pas d'Xbox justement et qui jouent principalement sur PC. Alors Killer Instinct c'est la licence de mon enfance, c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, notamment sur Super Nintendo. Je l'avais d'abord découvert en arcade et puis ensuite j'ai fait tous les magasins possibles et j'ai attendu la sortie de la cartouche sur Super NES et bien sûr j'ai acheté la version Nintendo 64 Killer Instinct Gold quand celle-ci est sortie. Donc c'était bien naturel que je rush le téléchargement de Killer Instinct qui est gratuit mais qui n'est disponible qu'avec un seul perso. Donc je vais rentrer dans le mode solo et faire un petit combat contre l'IA histoire que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là j'ai tous les personnages débloqués mais au début vous n'en avez qu'un seul, donc c'est Jago, donc avec son style old school, typique, sa tenue typique du personnage lorsqu'il était sur Super Nintendo, mais là je le prends dans avec son nouveau design et je vais prendre là par exemple Saberwolf qui vient également aussi du 1 et le remaniement du labo d'alchimie qui est l'arène de combat de Saberwolf. Faire un petit combat comme ça rapidement et ensuite je vais tenter de vous expliquer de façon claire le système de combo et également donner mon avis un peu sur le jeu en général. Donc voilà, une petite animation de personnage au début, comme vous pouvez le voir, c'est propre, les graphismes sont vraiment bien foutus et admirer ce système de... Regardez toutes ces particules et la musique du stage de Saberwolf a toujours été incroyable, ça a toujours été un de mes stages préférés. Et hop, on rentre avec un combo breaker. Il se protège beaucoup, Oh, cette musique, quoi. Oh là là, il se protège beaucoup. Voilà. Pour lui les carottes sont cuites normalement. En fait non, c'est plus pour moi. Hop, et on finit par un ultra. Qui a la particularité de mettre plus de 30 coups et de rendre le décor complètement excité, complètement tout fou, ainsi que le commentateur qui a, je pense, une petite excitation d'ordre sexuel dans sa culotte. Et voilà, on finit le match, on reçoit de l'expérience. Je vais relancer un combat mais sur une autre arène, histoire de voir un peu le reste. Je vais prendre un autre personnage que j'ai beaucoup joué, Orchid. Hop. Et un ancien personnage, par exemple Thunder, qui est fort joué d'ailleurs, fort apprécié de la communauté. Et prendre un autre stage, par exemple le stage de Thunder, qui est quelque part dans le coin. Alors, où est-ce qu'il se cache? Il y a maintenant beaucoup d'arènes, puisque chaque personnage a son arène. Voilà. Là, le palier du diable. Alors, comment ça marche? Donc chaque personnage a
a ses coups particuliers, hein, donc ses coups principaux, coups spéciaux, hein, comme dans tous les jeux de combat. Donc des demi-tours vers l'arrière, vers l'avant, avec pied ou poing, qui constituent, hein, somme toute, un panel de moves classiques. Cependant, ces mouvements sont en fait des openers à combo. Donc en général, c'est par ça qu'on commence pour enchaîner les combos. Donc là par exemple, ça c'est un opener, hop on continue, tac 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 tac, on balance et un finisher, voilà. Donc tous les coups qui suivent un opener s'appellent des linkers. Donc en fait pour balancer des linkers, il suffit d'appuyer sur les boutons qu'on a à disposition, hein, donc pied faible, point faible, pied moyen et point moyen et pied fort, point fort. C'est également la même chose pour balancer les coups spéciaux. Hein. Alors, cependant, on ne peut pas balancer des combos comme ça à l'infini. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une barre qui se remplit au fur et à mesure que je tape. Et lorsque la barre est pleine, eh bien, le combo, entre guillemets, se casse ou se termine, si vous préférez. Donc, et cela se finit aux alentours d'une dizaine. Hein. Donc, pour balancer des combos plus longs, il faut lancer un Shadow Move. Et le Shadow Move, en fait, est tout simplement un mouvement spécial mais amélioré, donc un espèce de mouvement X en fait, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est un Shadow Move, vous pouvez voir qu'il y a une aura violette qui entoure le personnage, ainsi qu'un léger effet de ralentissement, qui enclenche donc le Shadow Move. Ce qui vous permet donc, avec un Shadow Move, hein, de balancer des combos bien plus longs, hein, puisque là on peut dépasser clairement les... on peut arriver en général entre 20 et 30, en fonction de comment vous linkez bien vos mouvements. Donc là je vais le laisser un peu comboter. Hein. Hop hop hop, je vais essayer de remettre un Shadow Move, voilà. Et continuer, tac 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 tac. Et on continue, voilà, 21 coups, King Combo. Je vais relancer un autre match sur une autre arène avec un autre personnage. Et alors vous me diriez, oui mais bon, on peut continuer autant de combos que l'on veut. Alors oui et non, parce qu'en fait il existe le Combo Breaker comme je viens de le faire, ce qui permet de casser un combo. Hein. Ceci dit, voilà, je vais prendre quand même un autre stage et un autre personnage, puisque le Combo Breaker était important, une notion importante à indiquer. Donc, d'abord, je résume. Donc pour continuer à faire des combos, il faut d'abord commencer avec un opener, ensuite continuer avec un linker, continuer avec un Shadow Move, qui est en fait un opener amélioré, continuer avec des linkers et finir par un finisher. Et lorsque l'on finit par un finisher, on a un petit bonus en termes de dégâts. Parce que si on ne finit pas avec, et eh bien tout simplement le combo est, on va dire, grignote moins de vie que voulu. Donc là je vais prendre par exemple un nouveau personnage, hein, qui est Sadira, d'origine thaïlandaise et qui, notons-le, parle en thaï lors de son intro. Donc c'est plutôt sympa. Et je vais prendre un nouveau perso qui est plutôt sympa niveau design, c'est Isako, un fantôme japonais. J'invite d'ailleurs les gens à voir le trailer d'Isako qui est plutôt sympa. Hein, et je vais prendre d'ailleurs son niveau, hein, qui est Village des Murmures. Et donc voilà, j'ai indiqué comment casser un combo. Donc tout simplement, il y a les combo breakers qui cassent les combos, mais attention, parce que pour casser un combo, il faut appuyer en même temps que son adversaire sur la même touche que lui. Donc c'est-à-dire que s'il continue un linker ou il fait un opener avec petit point, eh bien il faut appuyer sur petit point, parce que sinon ça bloque et ça fait un lockout. Et le lockout, malheureusement, une fois qu'il est enclenché, eh bien on ne peut plus rien faire. Alors il existe également une autre option pour contrer un combo breaker, c'est un breaker de combo breaker. Donc tout simplement en appuyant sur moyen point et moyen pied, on peut faire un breaker de combo breaker qui permet donc de continuer son combo. Et voici un finisher avec la petite animation typique, ce qui permet d'avoir un peu plus de dégâts lorsqu'on fait un combo. Je vais la laisser faire un peu son combo là. Histoire, voilà, hop, elle me fait son finisher.
Là, elle roupie. Hop, hop, hop. Mon Shadow Move. Je continue avec des linkers. Je peux placer un finisher. Hop. Et là, on est à plus de 20 hit combo. Et hop, et on finit par l'ultra. Qui s'enclenche tout simplement lorsque vous entendez le mot danger, 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 indiqué par l'arbitre, entre guillemets, ou le commentateur, on va dire. Et en fait, c'est relativement simple à faire, hein. Il suffit d'attendre que l'adversaire soit en train de perdre la partie, donc averti par un danger, et de faire un opener suivi d'un demi-tour, d'un demi-quart de cercle vers l'avant, ainsi que gros coup de poing. Et on peut balancer l'ultra. Donc c'est relativement simple, hein. Il me semble que c'est d'ailleurs une des façons les plus simples à faire. Je vais maintenant aller dans les menus rapidement. Donc vous avez les menus classiques, hein, solo et multijoueur. Vous avez un mode histoire qui est plutôt sympathique, hein, classé par saison, où vous avez des épreuves à faire, hein. Donc je faisais par exemple un perso Glacius, et là voilà, vous avez 3 fins différentes qui en fait sont la même fin mais avec un petit peu plus d'informations à chaque fois, et 3 on va dire défis à accomplir. Donc le premier est tout simplement de finir le mode histoire, ensuite ça varie, hein, infliger un ultra combo à Sadira et placer un combo breaker contre tous les adversaires. Ça c'est déjà un peu plus compliqué. Une fois que cela est fait, vous obtenez un peu plus d'expérience. Cette expérience permet de débloquer des items pour personnaliser vos persos, ainsi que des items pour personnaliser votre profil, donc des bannières, des messages de provocation, des icônes également. Et également, chaque fois que vous terminez, hein, vous obtenez une petite partie de la fresque qui, voilà, une fois complète, permet de complètement visionner la fresque. Mais après, je ne sais pas s'il y a un bonus en plus. Vous avez également un mode entraînement, le mode entraînement qui est plutôt complet. Donc c'est dans le maître. Donc vous avez le dojo qui permet de vous enseigner les bases, hein. Donc vous avez à chaque fois un bon petit tutoriel qui vous explique toutes les ficelles du jeu. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien expliqué, c'est relativement clair, c'est plutôt sympa à faire. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Ensuite vous avez les entraînements, le mode entraînement normal, hein, et puis un mode entraînement particulier pour vous entraîner donc au combo breaker, ainsi que des petites épreuves pour gagner un petit peu d'XP. Alors je vais aller dans la boutique. Donc dans la boutique il y a donc l'ensemble des combattants. Donc comme j'avais expliqué, vous en obtenez un qui est Diego, hein, qui est directement débloqué dès que vous téléchargez le jeu, et les autres ensuite vous avez 2 options. Première option, où vous les achetez un par un, et ils coûtent à peu près entre 4 et 5 euros. Ce qui fait qu'en soi vous achetez finalement que les persos qui vous intéressent vraiment, que le perso que vous comptez vraiment jouer, hein, parce que finalement on a tous nos favoris, on a toujours des persos qu'on n'utilise pas, ça peut être intéressant. Ou alors vous achetez un bundle, donc voilà, le double combo saison 1 et 2, ou le combo breaker édition saison 3, ou l'ultra édition saison 3, ou alors vous faites comme moi, vous achetez la Supreme édition qui revient à 44 euros, hein, donc le prix du jeu en fait. Et là vous débloquez tout, plus des costumes, plus encore un petit peu d'argent. Et cet argent en fait n'a pas grande utilité, à part débloquer le contenu bloqué, mais qui est en fait débloquable. Ça fait beaucoup de bloquer, hein. Juste en jouant les persos en fait, hein. Donc voilà, vous atteignez le niveau 15, vous débloquez des choses. Il y a pas mal de choses à débloquer là, des niveaux, des musiques. Principalement d'ailleurs des musiques, hein. Il me semble que des niveaux, ouais, des voix de présentateurs, musique, ouais d'accord, c'est toutes les musiques en fait, et puis des fins, donc c'est pas exceptionnel. Vous pouvez également débloquer les icônes, hein, pour votre profil, encore une fois qui sont débloquables juste en jouant avec le perso, hein, puisqu'ils sont départagés par personnage. Des arrière-plans pour votre bannière, et des provocations, hein, donc ce sont juste des messages, voilà, l'humain a presque disparu, ou tous les raser pour trouver une cure, ou je ne crains pas la pénombre, ou embrasse l'instinct animal. Donc c'est des petites phrases un peu kikou. Alors voilà, je vais dire
premier point noir, et si c'est pas le seul point noir en fait du jeu, c'est que il n'est absolument pas possible de débloquer des personnages autrement qu'avec de l'argent. Et ça, c'est naze, c'est vraiment naze. C'est pour ça que en fait, le gold dans le jeu en fait ne vous sert pas à grand chose. D'ailleurs là, tiens, moi je vais prendre un perso, d'ailleurs le personnage délire, Ratch, qui vient d'un autre jeu vidéo qui s'appelait Battletoad, un ancien jeu PlayStation. Je vais prendre un dernier stage, je sais pas lequel, hein, est-ce qu'on n'a pas pris déjà Grotte de l'assassin, un truc un peu sympa, Havre de glace, Arène du jugement, wow, les bagarres à Chinatown. Et je vais terminer là-dessus en disant que moi j'aime beaucoup le jeu, c'est un jeu super fun, beaucoup plus fun que Street Fighter, la prise en main est quasiment immédiate, il est quand même beau, il est bien foutu, il est technique mais pas trop, c'est survolté, on peut rentrer directement dans des combos etc, les effets de particules sont magnifiques. Combo je ne le connais pas trop en fait, je sais pas trop comment il marche ce personnage là. Hop, hop. Évidemment, vous avez des petits défis, hein, faire 5 tours en juggle. Ça débloque un peu plus d'expérience, donc il y a pas mal de choses. Oula, là il s'énerve. Ah, je ne le connais pas du tout, Combo. En fait, il est assez rigide à employer. Voyons voir. Ah oui, c'est un personnage à coup chargé, c'est bien ce qu'il me semble. Donc tous ces openers sont des coups chargés. Oula. Là, il s'énerve un petit peu. Il m'a voilà, lockout sur le combo breaker, j'ai pas réussi à le placer. Apparemment ces coups chargés passent en une grosse priorité. Et hop, on finit avec un ultra, vous voyez, c'est relativement facile à sortir, hein. Le mode online est plutôt bien fait, donc là je ne vais pas lancer un des matchs, mais c'est relativement rapide, hein. Le netcode est plutôt bon, j'ai pas eu spécialement d'adversaires qui laguaient, donc c'est plutôt un point positif, et il y a beaucoup de gens encore qui sont sur ce jeu, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc il est très facile de trouver des adversaires. Donc pour conclure, Killer Instinct c'est du tout bon, c'est vraiment du tout bon. Moi c'est un jeu que j'adore et je le recommande à tout le monde en fait, à tous les fans de Versus Fighting ou à tous les nostalgiques de l'ancienne licence. Et en espérant que cette vidéo vous a plu, je vais conclure là. J'ai peut-être oublié de mentionner certaines choses, hein, mais le tutoriel est là pour vous indiquer toutes les subtilités, hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, le jeu est juste en téléchargement, il est gratuit, vous avez un personnage directement débloqué, donc ça vaut toujours la peine d'essayer, hein. Par contre, 20 Go de téléchargement, donc attention, hein, c'est relativement long. Voilà, hein, donc en vous souhaitant une bonne journée soirée, parce que sur internet il n'y a pas d'heure, et à la prochaine pour une autre vidéo.